Se faire relire pour publier un roman est-il obligatoire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo dès maintenant. Bonjour, je suis Mérima, autrice indépendante et correctrice professionnelle, et sur cette chaîne, je réponds aux questions qu'on me pose le plus souvent sur mes prestations. C'est parti! Avant toute chose, je vous invite à télécharger mon guide gratuit Une relecture efficace, dans lequel je liste les points de vigilance pour avoir un manuscrit propre. Alors, cette vidéo va se découper en 3 parties. La première, on va aborder quel est l'intérêt de la relecture. Dans la deuxième partie, je développerai dans quel cas la relecture n'est pas indispensable. Et dans une dernière partie, on abordera le cas dans lequel, selon moi, la relecture est obligatoire. Alors, quel est l'intérêt de se faire relire? Tout simplement parce qu'on n'a pas le recul nécessaire sur notre texte. Et peu importe notre niveau de langue, ou qu'on ait déjà publié ou pas. Notre cerveau connaît tellement notre texte qu'il nous trompe et il ne verra plus les fautes de frappe, les doubles espaces, les différentes fautes d'accord qu'on aurait pu laisser traîner. On connaît tellement notre histoire, nos personnages, notre univers, qu'on ne sait plus ce qui relève de l'incohérence ou des éléments qui ne sont pas clairs ou qui seraient logiques pour nous, mais qui ne seraient pas logiques pour des personnes extérieures. Mais alors, dans quel cas la relecture n'est pas indispensable? Eh bien, si vous souhaitez publier uniquement pour vous, pour vos proches, pour votre famille. Pour moi, c'est la seule situation où se faire relire n'est vraiment pas une étape obligatoire, puisque vous n'êtes pas dans une démarche vraiment de professionnalisation, vous n'êtes pas dans une démarche de vente. Se relire soi-même, avec assiduité, en faisant attention aux fautes, surtout si on a un bon niveau de français, ce sera largement suffisant pour avoir un texte, somme toute, assez propre et convenable pour le distribuer autour de soi gratuitement à nos proches. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner et à liker la vidéo pour ne rien manquer des prochaines sorties. Au contraire, dans quel cas la relecture est pour moi obligatoire? Eh bien, tout simplement si vous souhaitez publier en maison d'édition ou en auto-édition dans une démarche professionnelle. Habituellement, je suis pas fan des injonctions du genre « faites ceci ou faites cela ». Sur cette chaîne, il n'y en aura pas. La seule et unique, en revanche, c'est celle-ci. Si vous souhaitez vous professionnaliser, si vous souhaitez vendre vos propres livres à un large public, si vous souhaitez envoyer vos tapuscrits en maison d'édition, vous n'aurez pas le choix d'adopter une posture professionnelle. Je parle même pas des obligations légales URSSAF et compagnie. Je parle vraiment de votre attitude par rapport à votre texte, par rapport à votre communauté, par rapport à vos histoires et à la façon dont vous communiquez sur les réseaux sociaux. Et ça, ce sera encore une autre histoire. Pour l'instant, on en est à l'étape de relecture. Il est hors de question que vous présentiez à votre lectorat un texte qui n'aurait pas été travaillé, qui vient juste de sortir de votre imagination, que vous avez peut-être relu une fois en passant juste pour enlever quelques coquilles. Vous voulez toucher vos lecteurs, vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour être sélectionné par un comité de lecture en maison d'édition. Alors attention, je garantis pas que ce sera le cas, mais si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, vous voulez donner sa chance à votre histoire, alors vous n'aurez pas le choix, vous devrez en passer par l'étape de relecture. Et ça passe entre autres par se faire relire par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne connaît pas votre histoire, qui n'est pas dans votre cerveau, qui pourra éventuellement relever des choses qui vous-même ne vous choquent pas, mais qui pourraient choquer d'autres personnes. Et donc, il faudra peut-être revoir votre message et la façon dont vous allez écrire, modifier, réécrire. Mais tout ça, on le voit dans une autre vidéo. Je sais que c'est pas une étape facile, loin de là, mais vous n'aurez pas le choix si vous voulez offrir la meilleure version de votre histoire à votre public. En conclusion, on a vu l'intérêt de se faire relire, parce que on n'a pas le recul nécessaire et que notre cerveau nous trompe. Dans quel cas, c'est pas indispensable si on souhaite juste publier pour nous ou pour nos proches. Et dans quel cas, c'est pour moi obligatoire si on veut proposer notre texte en maison d'édition ou en auto-édition dans une démarche professionnelle. Pour une relecture efficace, pensez à télécharger mon guide gratuit Une relecture efficace qui se trouve en lien dans la description. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la relecture, si c'est pour vous une étape facile ou pas. Si pour vous c'est facile de se faire relire par quelqu'un d'autre.
ou si au contraire c'est une étape qui pour vous ne sert à rien ou c'est extrêmement difficile, n'hésitez pas, dites-moi tout en commentaire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!